Alors, tout de suite, il est déjà en plateau avec nous. C'est Monsieur Félix Yao. Vous êtes coordonnateur du programme d'éducation financière. On parle de l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que c'est? Monsieur Félix Yao, bonjour. Bonjour. L'entrepreneuriat en question, avec S à question. Parce qu'aujourd'hui, comme on dit, pour parler de façon triviale, 1, 2, 3, tout le monde est entrepreneur. Alors, il y a d'abord la culture d'entreprise, il y a la culture de métier, il y a la culture d'entreprendre. Et à la fin, on va savoir qui est entrepreneur. D'abord, la culture entrepreneuriale. Alors, je crois qu'on va commencer par répondre d'abord à la première question qui est de savoir ce que c'est que l'entrepreneuriat. Oui. D'accord. Alors, il faut dire que l'entrepreneuriat recouvre les activités qui concourent à la formation, mais surtout à la croissance d'une entreprise. Et il est bon de dire que la conséquence directe qu'on attend, la conséquence première qu'on attend effectivement de l'entrepreneuriat, c'est la création de richesses. Parlant de richesse, je pense à la création d'emplois, mais également voilà, d'opportunités. Et ça, c'est, je veux dire, de façon ramassée, je veux dire... Basique. Voilà, basique, c'est ça la définition de l'entrepreneuriat. Alors, quand on va parler de culture entrepreneuriale, alors là, on va penser tout de suite, on va dire, à tout ce qui est valeur et conviction qu'on partage dans la mise en œuvre d'un projet entrepreneurial. OK? Voilà. Vous avez parlé également d'autres éléments tels que la culture d'entreprendre. Naturellement, vous avez souligné également qu'on parle d'entrepreneuriat, beaucoup de concours, beaucoup de, on va dire, d'imagination autour de la question. Alors, la culture entrepreneuriale étant acquise, on ne dira pas tout de suite que celui qui a la culture va entreprendre. D'accord. OK? Il faut qu'il rentre en action. Il faut qu'il agisse pour que son rêve devienne une réalité. Alors là, il va falloir se doter de culture d'entreprendre. Et l'esprit, alors, d'entrepreneuriat. Oui, c'est ça. Exact. Il faut pouvoir, c'est l'action, beaucoup plus l'action, c'est-à-dire être dans le feu de l'action, pouvoir commencer à entreprendre. Effectivement, là, vous êtes équipé d'une culture d'entreprendre. Lorsque vous avez commencé à entreprendre, que vous avez créé votre entreprise, il va vous falloir une culture d'entreprise. Ça veut dire comment gérer au quotidien cette entreprise. Faire face, on va dire, à tout ce qui est gestion des ressources humaines, gestion financière. OK? Il va falloir passer son temps à faire la veille parce qu'il faut regarder toujours la concurrence, etc. etc. Donc, voici un peu... Être toujours en état d'alerte. Ah oui, en état d'alerte. Parce qu'un entrepreneur, c'est ça. Mais chose assez importante que je voudrais souligner lorsque nous parlons d'entrepreneuriat, c'est surtout de penser innovation. Qu'est-ce que vous apportez de nouveau dans un écosystème, dans un environnement, dans votre milieu, et effectivement qui répondent aux besoins effectivement de ceux à qui vous voulez offrir votre service ou votre Donc, produit. parlons des valeurs de l'entrepreneuriat. Alors, parlant donc de valeurs de l'entrepreneuriat, naturellement, il va vous falloir être altruiste. Il va vous falloir également... Novateur. N'est-ce pas? Être innovateur. Être innovateur. Et ça, j'insiste là-dessus. Sinon, vous glissez très facilement à la culture du métier. Et un exemple, parce qu'on a tendance à... On voit dans le paysage économique des jeunes, lorsque dans un endroit, dans un quartier spécifique, quelqu'un réussit dans un domaine, tout le monde veut faire la même chose, mais exactement la même chose. Copie. Cabine téléphonique, commerce, voilà. Voilà, sans y apporter la touche... Alors, vous voyez qu'au départ, le premier qui, en fait, a créé, c'est tellement que lui, il a eu une culture entrepreneuriale. Mais les autres qui vont venir copier vont se jeter dans la culture du métier. Parce que là, c'est une reproduction textuelle, Mais physique. en même temps, une idée peut mûrir dans l'esprit de plusieurs personnes. Maintenant, ben oui, hein. Oui, c'est possible, oui. Je peux penser à quelque chose. Au même mais moment, oui, et là, je pense qu'on pense à la même chose là. Donc là, qu'est-ce qui fera la différence entre les différents, on va dire, les différentes personnes qui vont exercer dans le même domaine? Alors, vous savez, c'est, je veux dire, l'innovation que chacun va apporter.
qu'est-ce que vous apportez de nouveau? La valeur ajoutée. Oui, la valeur ajoutée. Mon ami fait une cabine. Je viens Oui. seulement faire la cabine. Et je m'en vais. Ou je mets des biscuits à côté. Ben voilà, pourquoi pas. Je mets des biscuits à Voilà. côté, je mets une télé. Voilà. Jolie jeune fille, pourquoi pas. Mais tout ça, ça rentre effectivement, ça rentre dans la culture, on va dire, entrepreneuriale. Savoir identifier véritablement quelque chose de nouveau qui puisse propulser votre activité. Ça peut être de manière technologique, voilà. Ça peut être donc le digital au service de votre activité. Ça peut être la manière, certainement, d'accueillir les gens. Voilà. Tout ça, ça compte, effectivement, pour faire la différence. Donc, en somme, Voilà. c'est l'innovation. C'est intéressant qu'on n'a même pas beaucoup de temps. Ben Alors, oui. on a parlé de culture de métier aussi, culture Oui. de métier, Oui. culture d'entreprendre. Et finalement, on s'est demandé au bureau avec Alix, qui est entrepreneur dans tout ça, dans tout ce méli-mélo? Alors, on pourra résumer au total, on va dire, de tout ce que l'on peut avoir comme adjectif qualificatif ou comme possibilité de définition de l'entrepreneur, dire que d'abord, c'est une personne qui accepte, s'engage effectivement à mettre de son temps, à mettre de ses ressources, voilà. Et Sa santé. Ah oui, parce qu'après, c'est ça tout crée beaucoup de stress. La santé, Parce la qu'on prend santé des fait risques. partie de nos ressources. Prendre des risques, hein, non? C'est l'une des premières ressources d'ailleurs. D'accord. Voilà. Vous engagez effectivement tout votre patrimoine, vous engagez votre personne, vous engagez toute la finance dans une, on va dire, dans quelque chose qui est un peu comme une aventure. Mais oui, dans l'inconnu. Voilà, dans l'inconnu. Et pourtant, vous y croyez fermement. On ne sait C'est pas où cela on que- va, mais on y va quand même. Mais on sait ce qu'on veut gagner. Non, on n'y va pas quand même. On y va en calculant les risques. Parce qu'effectivement, les risques existent. Absolument. Voilà, donc il faut prendre conscience qu'il y a des risques, mais on s'engage avec beaucoup de passion parce qu'on est déterminé, parce qu'on est convaincu effectivement qu'on apporte quelque chose de nouveau qui devrait pouvoir changer, je veux dire, la vie des autres. Merci beaucoup. Voilà, très, très heureux de vous avoir dans l'équipe de la matinale, M. Félix Yao, qui donne de nombreuses conférences pour inciter les jeunes Ivoiriens à avoir l'esprit entrepreneurial, vraiment bousculer les choses. Merci pour tout ce que vous faites. On aura le plaisir de vous recevoir une fois de plus sur ce plateau pour déviser sur d'autres sujets.